Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage de la Ferrari 330 P4 des 24 heures de Daytona 1967. C'est chez Altaïa et le modèle est à l'échelle 1/8. Alors avant que je déballe les pièces et que nous regardions le fascicule, pensez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez pas les nouvelles vidéos. Allez, je vais mettre les pièces de côté. On va jeter rapidement un petit coup d'œil au fascicule numéro 39. La lutte s'intensifie. Donc ça, c'est aux 24 heures du Mans, 1965. F555 Berlinetta, projet raffiné. Donc le kit de montage de les pièces, c'est la cloison du radiateur, le support du châssis et les tubes de refroidissement. Donc ça va être très similaire à ce qu'on avait fait de l'autre côté pour le numéro précédent. On va retrouver plus ou moins les mêmes étapes. Et à la fin, donc, le résultat. Alors avant de commencer le montage, je voulais montrer deux choses. D'abord, il me manquait un tuyau. En fait, j'avais deux parties, mais elles étaient identiques. Donc j'ai appelé Altaïa et puis ils m'ont renvoyé le numéro, donc j'ai pu monter le tube. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais je pense qu'on va en avoir besoin rapidement, puisque j'ai vu qu'on allait monter les radiateurs. Donc ça, c'est un tuyau pour le radiateur. Donc, ça tombe très bien. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que avec ce numéro, enfin avec ce colis, on a reçu un cadeau. Donc le cadeau, il s'agit de la voiture que nous montons, mais là, c'est une maquette à l'échelle 1/24e, et donc c'est un modèle Burago, simplement. Allez, je vais le déballer, et puis je vais vous montrer un peu plus en détail. Voilà, donc c'est déballé. On a une miniature tout à fait correcte, bien reproduite. Alors, il y a un petit défaut, ça c'est pas bien mis, on va essayer, ça se remet. Je sais pas s'il va tenir très bien, peut-être toujours le coller. Ouais, voilà, bon, ça va aller. Et puis, donc, les portes, elles sont peut-être ouvrantes, non, j'en sais rien. Il y a des choses là pour tenir. Bon, la porte, elle n'a pas l'air ouvrante. Je veux pas forcer, mais bon, ça... Voilà, ça n'a pas l'air de bouger. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça en fin de compte. Voilà, donc, un petit cadeau sympa. Ce sera toujours bien pour mettre dans la vitrine à côté du modèle fini. Puis maintenant, on va attaquer le montage. Donc les pièces, on a d'abord la cloison qui est une pièce en plastique. On va avoir trois tuyaux là, qui sont en plastique, également souples. On a cette pièce-là pour mettre en place les tuyaux. À l'avant, on a cette partie de châssis là pour rigidifier l'ensemble. On va avoir cette pièce-là pour un support pour retenir les tuyaux. Et puis là, on a ce tout petit support qui va servir à fixer une autre pièce. Donc, il va falloir rapporter. Et on a des vis AAP, AP, AM et MT. Première étape du montage, on va reprendre cette plaque-là de cloison. On va prendre ce petit support-là, on va le mettre ici. Il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper de sens. Et au dos, on met une vis AP.
Voilà, comme ceci. Donc on va reprendre tout de suite la partie avant du châssis. On va donc mettre en place cette plaque. Donc elle se met en place ici. Ouais, une partie qui va en dessous et puis une partie au-dessus. Si j'arrive à la mettre. Et donc au dos, on va mettre des vis. Donc on va mettre une première vis AP et puis on mettra une vis MT. Donc on va commencer par la vis AP ici. Voilà, comme ceci. Et puis ici, on va mettre la petite vis MT. Voilà. Maintenant, on va tout simplement mettre en place ce gros tuyau. Donc lui, il y a une partie qui va venir là, ici, et puis l'autre partie, elle va venir là, de l'autre côté. Faire passer là à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Maintenant, pour le maintenir, on va prendre cette pièce-là, et puis on va la glisser là, à cet endroit-là. Voilà. Voilà, c'est vraiment bien en place, ça, cette fois. Maintenant, eh bien, on va maintenir en place le tuyau avec ce support-là. Alors lui, ça se voit pas facilement. C'est ici et là. On a deux trous pour mettre la vis. Donc on va mettre le support et on viendra mettre une petite vis par-dessus. Puis, je vais mettre travers. Voilà. Donc la deuxième, là, ça va être un peu plus difficile. Non, ça ne faut pas faire le contraire. Voilà, maintenant je vais resserrer. Voilà. Ensuite, on va prendre ce tuyau-là, celui qui est le plus court. Vous voyez, il a cette partie-là qui va vers le haut. Et puis, on va mettre l'autre partie là, on fichier ici. Et on va faire venir là et là, de l'autre côté. Parce que là, il y a un petit trou exprès. On va mettre une vis AP pour le tenir. Voilà, donc là, elle se met ici.
Voilà, on ne bougera plus. Maintenant, on a encore ce tuyau-là à mettre. Donc, on va le mettre cette extrémité-là qui est un peu tordue ici. Et l'autre partie, elle va là. Si j'arrive à le rentrer, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Puis on met l'autre partie là. Voilà, comme ceci. Alors, par contre, là, il n'y a rien pour le tenir. J'espère que ça tiendra. Maintenant, il reste encore une chose à faire, c'est mettre cette partie-là du châssis. Donc, elle va se trouver comme ça, ici. Donc, il va falloir l'accrocher ici. Puis la faire passer, et là, de l'autre côté. Ça va pas être facile, cette histoire. Si. Bon, c'est bien rentré. Donc là, il va y avoir encore des vis à mettre. Et donc, on va mettre une vis AM. Donc, là, ici, à cet endroit. Et là, en dessous, on mettra une vis TM. Ça a l'air de tenir. Et donc là, pour finir, la petite vis TM. Voilà, comme ceci. Et donc, c'était tout pour ce numéro 39. Numéro 40. Petite, oui, mais compétitive. Je parle donc de la Dino 206S. F50 Tourisme ou Formule 1. Et donc, le montage, il fait s'agir de composants du radiateur. On a juste deux vis AP, donc ça va être, je pense, très rapide. Voilà, on a une pièce à mettre là sur la grosse partie. On va avoir... c'est quoi? C'est rien du tout. Si, on fiche les deux parties. Là, on met une autre partie. Ok, donc le résultat. Oui, tape rapide. Donc les pièces, on va avoir d'abord cette plus grosse pièce, une partie du radiateur. On a deuxième partie de radiateur. On a une grille. Alors la grille, elle est en métal. Les autres pièces sont en plastique. Là, on a cette plaque également en plastique. On a un morceau de tuyau en plastique. Et puis on a ce raccord qui est en plastique et juste un sachet de vis AP. Donc ce qu'on va faire, ça va être relativement rapide. Il va s'agir, on va mettre ça de côté, ça également. On va prendre cette pièce-là et puis on va la mettre là comme ceci. Bon, ça, déjà je me suis trompé, ça y est, c'est dans le sens, je crois, voilà. Donc cette partie-là, qui est décrochement de mi-lune, il va vers le bas là. Et là, on met une vis AP. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va mettre en place cette partie-là.
Donc, il est un peu biseauté, là. Donc, on peut pas se tromper de sens. Voilà, ça vient à ce niveau-là. On va en ficher, tout simplement. Maintenant, on va prendre cette plaque-là. Et puis, il y a des petits picots, là. Et là, on voit la même chose. Donc, on va enficher cette partie-là afin qu'elle soit alignée avec l'autre roue. Voilà, bien. Et donc, on obtient ce résultat. Il va nous rester donc ce morceau de tuyau et puis cette grille, voilà, qui ne sont pas utilisés à cette étape. Numéro 41 et donc dernier numéro pour aujourd'hui. Tout se complique en 1966 pour courir en Amérique. F50, un V12 de plus de 500 chevaux. Belle vue de l'arrière de la voiture. Éclaté. Donc, le guide de montage de les pièces, il s'agit du corps rayonnant et des autres composants du radiateur. On va mettre toutes ces petites pièces-là. D'abord, on assemble un tuyau. Et puis, on va mettre en place les parties tubes, là, sur la plaque. On les visse à chaque fois avec des vis capées et le résultat. Les pièces, donc on va voir d'abord cette partie-là du corps rayonnant en plastique. On a tous les petits demi-tubes à rajouter également en plastique. On a ce tube-là, ce tuyau en deux parties en plastique à rajouter. De toute façon, il n'y a que des pièces en plastique. On a un tout petit support là, qui lui, est-ce qu'il est en métal? Non, il est là en plastique également. Là, des petits tubes en plastique. On a cette plaque là également, eh bien, elle est en plastique. Alors, cette partie-là, toutes ces parties-là, ce support, les trois petits tubes et puis cette plaque, on les utilise pas. On peut les mettre tout de suite de côté. Ce qu'il va y avoir à faire, donc on a des vis capées pour visser le tout. On va mettre ça légèrement de côté. On va prendre le tube. Puis on va commencer par l'assembler. Donc, par pression. Il n'y a aucune colle à mettre, ni de vis, rien du tout. On met de côté, on reprend cette plaque, on la retourne. On va mettre chacun des petits tubes. Alors, je sais pas s'ils ont peut-être une taille ou est-ce qu'ils sont tous identiques. Ouais, ils sont tous identiques. Donc, on prend une partie là, on la met comme ceci. Voilà, ça s'en fiche. Et puis, on fixe avec deux vis capées, une ici et une là. Voilà donc pour le premier, et puis on fait exactement pareil pour les quatre autres. Voilà donc pour le résultat. Et puis donc ça va être tout pour ce numéro. On a ces pièces-là. On les garde bien précieusement pour la suite du montage. Allez, bye bye, à très bientôt pour d'autres montages ou des présentations.